Bienvenue pour le photocall d'une femme douce. Une femme douce, c'est un film signé Sergueï Lonitsa, qui est donc venu à Cannes pour nous présenter ce film, ce long métrage avec sa comédienne Vassilina Makottseva. Vassilina Makottseva que vous voyez en blanc, qui incarne donc cette femme douce dans ce film. Et à ses côtés, voilà donc Sergueï Lonitsa. À ses côtés également, on découvre sur ces images le comédien Valeriu Androuiata, qui joue l'un des personnages que va croiser sur sa route Vassilina Makottseva dans ce portrait de la Russie et du peuple russe, en quelque sorte. Un portrait déformant ou pas, ce sera sans doute aux Russes de le dire. Il scrute en quelque sorte l'âme russe avec ce film. Sergueï Lonitsa, cinéaste biélorusse qui a vécu une partie de sa vie en Ukraine, qui n'est pas retourné en Russie depuis 3 ans. Il est bien sûr très affecté par la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Il a tourné ce film en Lettonie, où 90% de la population est russe et où l'on retrouve ces forteresses-prisons issues héritage de l'époque soviétique. Parce que ce film nous raconte donc le parcours chaotique et douloureux d'une jeune femme, incarnée donc par Vassilina Makottseva, dont c'est le premier rôle au cinéma, qui est une actrice qui vient du théâtre. Une jeune femme qui va avoir en retour un colis, qui va recevoir un colis. En fait, c'est le colis qu'elle destinait à son mari en prison et qu'on lui a renvoyé. Et elle veut savoir pourquoi on lui a renvoyé, et elle part donc en direction de la prison, de cette sorte de forteresse où est incarcéré son mari. Et là, personne ne lui répond. On refuse une nouvelle fois son colis et elle se plonge en quelque sorte dans une sorte d'enfer kafkaïen, russe. Enfer non seulement administratif et policier, mais aussi l'ensemble du peuple semble être complètement perdu, corrompu. Elle a affaire à la mafia, elle est sans arrêt trimballée d'un endroit à l'autre. Et elle reste assez passive. Le visage quasi impassible pendant tout ce film. Un film qui est véritablement effrayant sur ce qu'il raconte de cette Russie. Comme toujours, la mise en scène de Sergueï Lonitsa est impressionnante. Mais c'est effectivement tout ce qu'il capte autour de cette femme qui semble plongée dans un véritable cauchemar, un vrai chaos. Et Sergueï Lonitsa qui réalise aussi de nombreux documentaires. Pour lui, c'est une sorte d'état des lieux du peuple russe aujourd'hui. Il est très pessimiste sur l'histoire de la Russie, l'histoire de son peuple, l'histoire de la culture en Russie. Il ne sait pas d'ailleurs forcément si son film sera vu là-bas. Pourtant, c'est vraiment au peuple russe qu'il destine ce film. Vassilina Makottseva, donc, qui a étudié le théâtre à Touroukansk, qui a joué notamment des rôles comme Blanche Dubois dans Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams. Elle a joué Lady Anne aussi, dans Richard III de William Shakespeare, je vous le disais. Elle vient du théâtre et bien sûr elle a joué dans La Cerisée de Tchekhov, ou encore elle a été l'Ophélie d'Hamlet. Et là en ce moment sur ces images vous découvrez l'un des acteurs de ce film qui joue une sorte d'homme perdu, désemparé, un poète au cœur d'une sorte d'orgie que va croiser sur sa route cette femme perdue à la recherche de son mari. Et cet homme est incarné donc par Valeriu Androuiata,
qui lui a déjà une carrière au cinéma. On l'a vu notamment dans le film Baccalauréat de Christian Mungiu, qui était présenté ici même en compétition officielle, également dans Au-delà des collines, du même Christian Mungiu. Il a étudié également à Bucarest la réalisation. Valeriu Androuillata, un des acteurs fétiches de Christian Mungiu. Et voilà donc Sergueï Loznitsa. Réalisateur intense, qui nous propose un film d'une intensité incroyable, un portrait de peuple en quelque sorte, mais un portrait vu avec son regard sans concession sur ce peuple qui a l'air de se débattre dans un marasme terrible, marasme économique, mais marasme aussi moral et intellectuel. Un peuple nostalgique d'une Russie et d'une culture qui ne semble plus véritablement exister. Sergueï Loznitsa, donc je vous le disais, hein, il était venu ici même à Cannes avec Dans la brume en compétition officielle. C'était en 2012. Il avait également présenté My Joy, Mon bonheur. Il était venu en séance spéciale avec un de ses documentaires. Il a réalisé de nombreux documentaires. Maïdan, effectivement, un documentaire sur la place de Maïdan en Ukraine. Il a participé à l'œuvre collective Les Ponts de Sarajevo en 2014. On lui doit aussi le documentaire Austerlitz en 2016.